Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'update de ma chambre de culture et des plantes de ma reptile room de fin 2023. Bienvenue dans ma chambre de culture en cette fin d'année. Comme vous voyez, il y a eu beaucoup de changements et des plantes qui ont très bien poussé. Plein de nouvelles petites boutures qu'on avait fait dans une précédente vidéo. Donc c'est parti pour découvrir tout ça. On commence par le Bégonia maculata. C'est une plante vraiment belle avec ses petites taches blanches. Honnêtement, ça commence à faire longtemps que je l'ai et elle est passée par différentes phases où elle avait des super belles feuilles. Après, elle les perdait toutes. Après, elle les a reprises. Elle les a reperdues. Et là, elle les a enfin reprises. Et les feuilles augmentent même de taille. Donc c'est vraiment cool. Prochaine étape avec cette plante, c'est que j'aimerais vraiment faire un tuteur pour qu'elle puisse essayer de enfin bien grandir. Parce que je trouve qu'elle a vraiment envie de prendre de la hauteur. Et là, elle a pas forcément de point d'appui. Donc écoutez, j'essaierai de faire ça très prochainement. Ensuite, pour mon Philodendron tortum, mon Monstera adansonii et mon Piper sylvaticum, elles ont tous les trois eu le même problème cet été. Il y a eu quelques jours où il a fait très chaud dans la pièce. Elles ont pris un gros coup de chaud et pas mal de feuilles sont du coup tombées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une aération ici en plus et j'ai aussi ouvert là-bas. Comme ça, l'air circule mieux. Et regardez, depuis que j'ai fait ça, elle commence à reprendre des belles feuilles. Et le Piper sylvaticum, je l'avais même coupé parce que dans l'ancienne update, elle avait fait plein de tiges où il n'y avait pas de feuilles. Et là, vous voyez, il y a de nouvelles feuilles qui poussent. Donc je suis très content parce que c'est une super belle plante. Pareil aussi pour le Monstera adansonii, j'essaierai de faire un petit tuteur parce que c'est quand même une plante grimpante et en espérant aussi qu'elle grandisse super bien. J'avais aussi un Peperomia, mais malheureusement j'avais essayé de le rempoter parce qu'il avait eu pas mal de problèmes. Au départ il a commencé à bien repousser, mais après toutes les feuilles ont fané d'un coup. Du coup je ne l'ai plus, je suis vraiment dégoûté et je pense que j'en reprendrai un d'ici quelques semaines. Ensuite on continue avec mon Monstera deliciosa variegata. Écoutez, il grandit super bien. Pareil, cet été il a perdu deux feuilles, elles ont complètement bruni, donc j'imagine que c'était aussi à cause de la chaleur. Depuis que j'ai mis les aérations, les feuilles sont vraiment plus belles, mais il y a juste ça, je comprends pas pourquoi ça brunit en haut. J'essaie de me renseigner mais je trouve pas de raison. Donc s'il y a des gens qui savent pourquoi ça fait ça, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça me frustre un peu, je trouve ça vraiment dommage. Toute la partie basse elle est vraiment nickel et la partie haute elle est un peu brunie donc c'est pas très beau. Elle a fait aussi une très belle nouvelle feuille qui est juste derrière. Elle est grande et vraiment belle. Elle a beaucoup plus de trous que les autres feuilles. Je suis très content, ça diversifie un peu la plante et vraiment ça tue. Je me suis mis à faire des tuteurs en sphaigne et je vous avoue que c'est super efficace. Regardez un peu toutes les racines qui sont allées dedans. Il y en a vraiment de partout, c'est abusé. Et du coup les racines peuvent mieux capter l'eau et ça rend sa pousse un peu plus rapide. En plus je trouve que les tuteurs en sphaigne ça rajoute un petit côté naturel dans la chambre de culture. Pour mon Philodendron branchianum, dans l'ancienne update, il avait vraiment réussi à bien monter, sauf qu'encore une fois, avec la chaleur, il y a beaucoup de feuilles qui n'ont pas tenu, donc vous voyez qu'il y a des tiges vides ici. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un tuteur en sphaigne, et depuis ça, en quelques semaines, j'ai des nouvelles feuilles. Ça se voit qu'elles sont en super bonne santé. Pareil, avec l'humidité qu'il y a dans la sphaigne, les racines doivent se régaler. Donc pareil, j'ai hâte qu'elles fassent plein de feuilles et qu'elles grandissent super bien sur ce tuteur. Ensuite, comme vous voyez, ma Margravia galère vraiment à pousser. Avant, j'avais plein de feuilles, j'en coupais pas mal parce qu'elle a fané un peu. Il devait pas y avoir assez d'humidité. Ce que je vais faire, je vais attendre qu'elle fasse encore une ou deux feuilles et après je la mettrai directement dans le terrarium des dendrobates. Comme ça au moins dedans elle aura suffisamment d'humidité, de lumière et elle pourra grandir tranquillement. Regardez qui est de retour, le Monstera dubia que j'avais mis en bas dans mon salon. J'avais refait quelques boutures donc elles sont aussi en bas. Mais je me suis dit autant avoir encore la plante mère, go essayer de la refaire bien grandir et ensuite de pouvoir encore la rebouturer pour cette fois-ci mettre les futures boutures dans des pots et en laisser grandir quelques-unes dans la chambre de culture. Je l'ai mise il y a vraiment pas longtemps et elle m'a déjà fait une nouvelle feuille et elle est en train de refaire une autre. Ça veut dire que la pousse se passe super bien. On continue par mes boutures où là regardez les Monstera minima, c'est vraiment n'importe quoi comme elles grandissent de fou. En fin de vidéo on va les mettre dans des pots parce que là c'est pas possible, ça fait trop longtemps que je dois le faire et je l'ai jamais fait, donc je trouve que de faire cette vidéo c'est une bonne occasion. On va plus bas et on retrouve toutes nos boutures qu'on a fait dans une précédente vidéo. Il y en a qui ont super bien poussé comme celle de ce Philodendron branchianum qui a fait deux nouvelles feuilles, une autre pousse où elle commence à faire une petite feuille, la bouture du Philodendron tortum qui a fait une toute petite feuille, je verrai si ça grandit bien, le Scindapsus pictus pareil, une nouvelle feuille, les deux potos aussi commencent à bien grandir et pour terminer il y a une petite nouvelle, c'est la bouture d'une de mes Monstera deliciosa qui était dans la reptile room avant. J'ai juste mis un nœud dans la sphaigne et en quelques semaines elle m'a fait une première feuille. Je suis très content, pour l'instant ça marche super bien. J'espère qu'à terme elle fera une super Monstera deliciosa. Dans les trois petits bambous j'ai de la Salvinia que j'ai pris du terrarium des dendrobates et j'en reproduis là dedans et franchement ça marche super bien. Dès que j'ai de nouvelles pousses je les prends et je les mets ailleurs, comme ça j'ai toujours des cycles et en plus je trouve ça trop mignon parce que sur le bambou il commence à carrément y avoir de la mousse qui se forme, ça donne vraiment un petit style. Malheureusement avant aussi il y avait un Philodendron melanochrysum, j'avais essayé de le rebouturer mais au final
final il n'a pas tenu. Je suis assez deg, je voulais essayer de vraiment le faire grandir. Donc ce que je ferai, j'en rachèterai un peu plus grand, comme ça je le ferai pousser avec les autres plantes grimpantes. J'avais aussi un pothos qui était accroché ici, donc lui pareil malheureusement il est mort. Je l'avais récupéré, il avait quelques racines, je m'étais dit que j'allais essayer de le refaire pousser, mais vu qu'ici il n'y a pas assez de lumière et je pense que je l'ai aussi pas suffisamment arrosé, les racines n'ont pas tenu, donc voilà je l'ai plus et je me focalise maintenant sur les autres pousses. Je pense que je m'en reprendrai un, que je mettrai même peut-être d'ailleurs dans la reptile room, parce que je trouve que là où il y a trop de vide et ça serait bien sympa d'avoir une belle plante verte. On termine la chambre de culture avec plein de petites pousses de Ficus pumila. Vu que cette plante elle pousse énormément dans le terrarium de mes dendrobates, je peux toujours faire plein de boutures et je la trouve vraiment intéressante pour décorer des terrariums. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit bac en plastique, bien sûr qui est recouvert, je l'ai juste enlevé pour la vidéo. J'ai fait une grosse boule de sphaigne où j'ai mis plein de petites boutures dedans et vous voyez qu'elle grandit super bien. Il y a aussi de la mousse vivante que j'avais acheté, que j'ai un peu tapissé dans la boîte et pareil vous voyez qu'il y a de grands fils verts, ça veut dire qu'elle est en très bonne santé. Le Ficus pumila c'est très simple à entretenir, déjà que dans le terrarium c'est facile, alors dans la chambre de culture c'est encore mieux. Le système amarré ne bouge pas, je rajoute toujours plein de nutriments différents pour les plantes. Regardez j'en ai reçu même 3 nouveaux. J'ai d'abord des acides humiques et fluviques qui sont très intéressants comme complément pour les racines des plantes, de l'huile de Nîmes, ça pour le coup ça va vaporiser directement sur les feuilles et ça les rend encore plus brillantes. Et comme troisième nouveauté j'ai de la mélasse noire, pareil c'est vraiment intéressant, c'est surtout pour les plantes qui sont rempotées, qui sont dans un bon substrat de terreau, ça évite par exemple aux racines de pourrir. Pour terminer comme vous voyez ici il y a pas mal de rangements, là-bas c'est tout ce qui est mousse vivante et sphaigne, vous voyez que j'ai un énorme sachet, c'est une sphaigne de super qualité, j'ai de la mousse de la même marque, c'est de chez Siba Soil, franchement c'est incroyable, c'est pas un placement de produit mais j'avais envie de le dire, c'est vraiment de qualité. Ici plein de substrats différents, à droite quelques petites bricoles et mon arrosoir. La dernière nouveauté pour les plantes c'est ce vaporisateur à pression, je vous jure ça me change la vie, je peux mettre plus de 10 litres d'eau, comme ça je suis tranquille pendant un bon bout de temps. On peut faire différents arrosages, on peut régler la buse pour qu'elle puisse faire de fines gouttes ou carrément pour balancer un torrent d'eau. Franchement je me régale, j'utilise surtout cette option pour arroser tous les tuteurs en sphaigne, c'est beaucoup plus pratique. Et les fines gouttes ça permet tout simplement de bien vaporiser les feuilles et pour également augmenter l'humidité dans la chambre de culture. Maintenant que l'update de ma chambre de culture a été faite, c'est parti pour faire exactement la même chose mais pour les plantes de ma reptile room. Pour ce qui est de toutes les plantes de ma reptile room, comme vous avez vu avec les nouveaux aménagements, elles ont toutes changé de place et je trouve qu'elles ont beaucoup plus d'éclairage à l'heure actuelle, donc c'est vraiment nickel. Pour ce qui est de mon Monstera minima, il y a déjà Tao qui se balade dessus. Franchement, depuis que je l'ai rempoté, il a pris une hauteur de malade. J'ai carrément dû faire un système pour qu'elle puisse continuer de pousser sur la liane. Donc comme vous voyez, j'ai mis des serflex, il y en a ici, il y en a même tout là-haut. Comme ça serait vraiment sympa qu'elle puisse se grimper tout ici pour que ça fasse des lianes un peu plus naturelles. Comme vous avez vu encore, je suis en veille de Monstera minima dans la chambre de culture. C'est une plante très facile à bouturer et très prolifique. Comme vous voyez ici aussi, il y avait un Monstera deliciosa qui s'était fait arracher par les oiseaux il y a très longtemps, avec un grand tuteur en coco. Vu qu'il prenait trop de place, je l'ai mis dans mon salon parce qu'il m'a fait encore une petite feuille, donc il est pas totalement mort. Et du coup, je verrai bien si avec plus de lumière, parce qu'honnêtement, là, il n'y avait pas beaucoup de lumière, s'il repousse bien ou pas, je verrai bien dans les prochains mois. Il y avait aussi ici avant un autre Monstera deliciosa, où celui-là, dès que je l'ai eu, il a toujours eu des feuilles qui étaient très recroquevillées, donc je pense qu'il a toujours eu ce problème. Pareil, cet été, il a perdu beaucoup de feuilles. Je pense qu'il végétait pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bouture qui est dans ma chambre de culture, et vous avez vu qu'elle a très bien pris. Pour le reste, je l'ai mis dans mon salon en bas, pour pareil voir si avec plus de lumière, il arrive à bien repousser. Ensuite, on passe sur les plantes des insectes. Pour mon pothos, comme vous voyez, il commence à faire enfin de nouvelles feuilles. L'emplacement où il était, c'était beaucoup plus sombre, et depuis que c'est un peu plus éclairé dans cette partie, il commence à faire de super belles feuilles, donc je suis très content. Il en fait pas mal devant, il en fait aussi derrière, c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup en plus les couleurs des feuilles, elles sont super jolies, avec leurs petits dégradés de vert et de blanc, franchement ça tue. Pour mon Sanapsus pictus, alors pour le coup, lui, il grandit de partout, il m'a fait des lianes immenses, donc comme vous voyez ici, il y a vraiment la base qui part, et j'essaie d'enrouler toutes les lianes de cette plante jusqu'au tronc du Pachira. J'ai même voulu faire une petite partie où elle descend des terrariums, ou après elle remonte directement sur le terrarium des Cubaris. Je trouve que ça fait comme si l'endroit était abandonné, et que du coup la plante reprend ses droits à côté de ces terrariums miniatures. Ensuite, pour l'update de juin, il n'y avait pas ce Pachira, je l'ai posé ici exprès, car c'est ici que j'ai installé mon ancienne néphile et que je mettrai la future. C'est une plante très simple d'entretien, vous voyez il y a toujours des nouvelles feuilles qui poussent, je trouve cette plante vraiment jolie, et comme support pour la néphile, c'est vraiment super. On passe ensuite à un autre pothos, je l'appelle pothos des dendros parce qu'il est tout le temps sur ce terrarium.
Celui-là il fait plein de nouvelles feuilles, mais pareil avec le gros coup de chaud qu'il y a eu cet été dans ma pièce, il y a pas mal de feuilles qui ont un peu dépéri, mais bon comme vous voyez ici, plein de feuilles saines repoussent donc c'est nickel. J'adore ce potos parce qu'il a de super belles couleurs un peu vert fluo, ça rend super bien à côté du terrarium de Dendrobat et j'ai hâte qu'il continue à pousser pour qu'il devienne une super belle plante. Et surtout la nouveauté d'ici, mes petits cactus avec leur fidèle lampe qui étaient avant dans ma chambre. Je les ai transférés ici parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus chaud, c'est aussi plus intéressant à regarder ici parce que ma chambre est très sombre et fait beaucoup plus froid que dans la pièce, et je trouve que j'ai bien installé la lampe, comme ça elle peut bien éclairer toutes les plantes qui sont ici, et je pense qu'au fur et à mesure du temps, les cactus se plairont beaucoup mieux ici que dans ma chambre. D'ailleurs dans l'ancienne update, mon petit cactus avait fait une belle fleur, quelques semaines après, elle est tombée et il est revenu à son stade normal. J'ai fait une petite décoration avec une racine qui est collée au terrarium de Sune, comme ça fait vraiment l'étagère désertique. Ensuite, à gauche de mes cactus, il y a des petites boutures de Stipa tenuissima, ce sont des plantes qui sont dans mon jardin, où j'ai des plantes adultes qui font plusieurs dizaines de centimètres, et elles ont fait plein de petites boutures qui sont dispersées dans mon jardin. Pour l'instant, je les laisse dans ces pots, et vous comprendrez très bientôt pourquoi j'en ai pris. J'ai également mis au fond une petite bouture d'Aeonium, parce que je l'avais détachée de sa plante mère, et j'ai vu qu'elle avait commencé à refaire de nouvelles racines, du coup je l'ai mis dans ce petit pot, et je verrai bien ce que ça donne. On termine avec mon platycerium, qui pour l'instant est posé sur l'étagère, je l'ai pas encore accroché, mais je pense honnêtement que je le mettrai ici, vu qu'après il n'y a plus beaucoup de place sur les murs. Écoutez, il grandit super bien, il fait surtout de nouvelles petites pousses à sa base, qui elles recouvriront après toute la sphaigne qui englobe la plante, et j'ai très hâte que ça fasse ce résultat, parce que ça va faire une grosse boule verte, et ça sera vraiment trop beau. Pareil pour sa lampe, son ancienne attache était ici, donc j'essaierai de la décaler un peu, pour que je puisse poser la plante ici, et qu'elle grandisse tranquillement. Maintenant que les updates ont été faites, je vous propose de rempoter les deux monstères à minima, comme ça me libérera de la place dans ma chambre de culture, et elles seront beaucoup mieux dans un nouveau substrat. Pour commencer le rempotage, j'ai voulu utiliser mon substrat personnalisé pour philodendron. J'ajoute tout d'abord des billes d'argile pour le drainage. J'ajoute ensuite une bonne couche de terreau bio pour plantes vertes d'intérieur. Je continue avec de la fibre de coco, de la chips de coco, et de la sphaigne pour garder une bonne humidité dans le substrat. Pour terminer, j'ajoute également une bonne dose de perlite pour pouvoir aussi l'aérer. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Après avoir terminé le substrat, j'utilise un bambou comme tuteur. Je rajoute un peu de terreau bio pour pouvoir tasser le tout et maintenir le tuteur. Maintenant que le bambou est placé, je prends la nouvelle bouture et je l'enterre en évitant d'abîmer ses racines. Pour terminer le rempotage, je place la plante sur le tuteur et j'utilise quelques serflex pour qu'elle puisse être bien maintenue sur le support. Notre première bouture est terminée. J'effectue exactement la même méthode pour la deuxième bouture.
Ça y est, les 2 boutures sont à présent terminées. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Niveau plantes, c'était un peu compliqué cet été. Comme vous avez vu, au final, il y a pas mal de plantes qui ont été impactées. Mais je suis très content, tout ça c'est du passé. Et maintenant, elles grandissent toutes super bien. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste beaucoup sur mes animaux et sur mon quotidien. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.